C'est la grosse info du jour, voire de la semaine. C'est une surprise aussi. On parle depuis à peu près 2 semaines de l'arrivée probable de Sergio Conceição. Et bien aujourd'hui, à mi-journée, on apprend que ce sera sûrement plutôt Roberto De Zerbi. Même si on savait que le Portugais Conceição hésitait, il a fini par agacer le duo Longoria-Benatia, qui a senti qu'il n'était pas assez motivé pour rejoindre l'Olympique de Marseille, en tout cas pour lui faire confiance. De Zerbi, lui, s'est montré très vite intéressé. Il avait déjà été approché, je donne les infos d'abord, en 2022, après le départ de Sampaoli et avant l'arrivée de Igor Tudor. On avait hésité à Marseille. Lui n'a pas oublié Marseille. On va en parler dans un instant avec Yoann Crochet. Kevin, quand je t'appelais tout à l'heure dans l'après-midi pour te dire, préparer l'émission, je t'ai annoncé la nouvelle. De Zerbi, pas très loin de l'OM. Il faut encore se mettre d'accord avec Brighton pour environ 6 millions d'euros d'indemnité. Tu m'as quasiment pas cru. Non, c'est pas que je t'ai pas cru. Ah si, tu m'as fait quoi? C'est vrai que c'est quand même une opportunité, en tout cas exceptionnelle. Déjà que De Zerbi, qui était quand même sur les tablettes du Bayern, du Barça, de Liverpool, puisse ne serait-ce qu'être intéressé et apparemment avoir un accord de principe, même si les deux clubs doivent encore discuter. Ça montre quand même la force de l'Olympique de Marseille. C'est vrai que quand tu es entraîneur et tu viens entraîner au Vélodrome, notamment cette saison en Europa League, tu dois quand même te dire qu'il y a un potentiel extraordinaire dans ce club. Tu vois quand même un entraîneur comme Igor Tudor ou même comme Gattuso, peut-être qu'ils ont des connexions, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on le sait ici en France, Marseille c'est un club particulier, c'est une ville particulière, c'est une vraie ville de foot. Et je ne suis pas sûr que Brighton soit autant derrière son équipe. En tout cas, ça reste quand même un entraîneur qui a très très bien performé avec Brighton, mais également en Italie. Et aujourd'hui, après, je pense que De Zerbi, c'est quand même un fan et un adepte de Marcelo Bielsa. Donc quand tu vois quand même les noms qui sont passés à l'OM, et quand tu es entraîneur italien, tu peux quand même te dire que, surtout en passant un petit coup de fil peut-être à Bielsa, encore une fois, je fabule, je ne sais pas, mais qu'il y a quand même un potentiel énorme dans cette ville et dans ce club, même si je reste très surpris. Et ce serait pour le coup un très très beau coup de la part de la direction marseillaise si ça se fait. Mais bon, dans le foot, on n'est jamais sûr de rien. Plus que Conceição, tiens, Sofiane. Est-ce que c'est encore mieux Conceição comme idée? Déjà, la comparaison, moi je sais pas si elle m'intéresse, Nico. La comparaison, elle est sur l'expérience, sur le vécu, sur le caractère aussi, sur la compatibilité avec. Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est qu'en fait, moi je suis plus excité par De Zerbi. Voilà, ça m'intéresse comme réponse. Après, Conceição, il faut respecter parce que c'est 2 quarts de finale avec Porto, c'est 4 titres de champion avec Porto. C'est un coach qui, je trouve, était rentré dans une case médiatique. On disait, ouais, c'est juste un coach qui est là, qui a la poigne, mais c'est pas que ça. Tactiquement, c'est très solide aussi. On a vu le match contre Arsenal en Ligue des Champions où Arsenal passe, mais sincèrement, sur l'aller-retour, il y a beaucoup de choses à redire. Donc attention, Conceição, s'il était venu à Marseille aussi, ou s'il vient à Marseille, je trouverais ça vraiment positif et excitant aussi. Maintenant, De Zerbi, moi, là, on rentre dans une case totalement différente. Là, sincèrement, les gens, je ne sais pas si les gens ont conscience de qui est De Zerbi, parce que c'est vrai qu'il n'a pas marqué le monde du football en termes de palmarès. En même temps, le mec fait Sassuolo et Brighton notamment. Donc c'est sûr, pour aller chercher des titres, ça peut être très compliqué. Mais par contre, je rappelle juste, il y a un coach qui s'appelle Guardiola qui a dit que De Zerbi était le coach avec le plus d'impact sur le foot actuel depuis 20 ans. Donc quand il y a Guardiola qui parle, normalement, tu l'écoutes. Donc, dans la situation de l'Olympique de Marseille, qui est un club sans Coupe d'Europe, qui est un club qui sort d'une saison quand même avec beaucoup de off qui aurait pu faire mal au club, ce qui s'est passé avec Marcelino, etc. Tu te retrouves avec De Zerbi qui a fini 6e sa première année à Brighton, derrière les monstres de Première Ligue, qui est un coach l'année dernière où ça a un petit peu moins bien marché, mais Brighton qui jouait aussi la Coupe d'Europe en même temps. 11e de Première Ligue et 6e la saison d'avant. Et qui ont perdu des gros Caicedo, ils ont perdu McAllister. Non, mais c'est Sassuolo aussi. Ce qu'il a construit à Sassuolo. Sassuolo, bien évidemment, avec une identité de jeu très marquée. Les joueurs qui ont progressé. Sur les sorties de balles, sur la possession. C'est une référence dans le foot actuel. Et voir ce coach arriver à l'Olympique de Marseille, si ça se confirme bien évidemment, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel. Vous nous appelez le 32-16, supporter à Marseille, pour nous dire si c'est inespéré, si ça vous plaît vraiment. Roberto De Zerbi, il y a beaucoup de messages, effectivement. On nous dit, mais c'est quoi le palmarès de Zerbi? Effectivement, il n'a pas eu l'occasion dans les clubs où il est passé
d'avoir une vraie ambition de titre. En Angleterre, compliqué, vous le savez, avec Brighton, Sassuolo en Italie, Mais le Shakhtar aussi quand même. Il y a des coachs qui ont marqué avec des titres qui ont beaucoup moins marqué le football que ce que lui a fait sur les dernières Il a beaucoup années. de disciples. Elton, ton avis sur De Zerbi? Moi déjà, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été très surpris parce qu'on annonçait beaucoup d'optimisme et même de la prudence par rapport au fait que Conceição allait arriver du côté de l'Olympique de Marseille. Et du jour au lendemain, on a De Zerbi qui est proche de l'Olympique de Marseille. Alors, De Zerbi qui arrive du côté de l'Olympique de Marseille, sincèrement, moi, c'est une nouvelle auquel je m'y attendais pas, mais c'est une très bonne nouvelle parce que déjà, c'est un entraîneur de qualité, c'est un rayonnement international parce qu'il n'y a qu'à voir les réactions du côté de la presse étrangère. Parce que quand on annonçait De Zerbi en Italie, en Liga, et même en première ligue dans des clubs très importants et qui termine à l'Olympique de Marseille, on est quand même surpris. Déjà, ce rayonnement international est très important. Ensuite, par rapport à l'entraîneur, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une dissonance entre le fait que De Zerbi est un entraîneur effectivement qui marque par ses idées, mais qui n'a pas encore gagné. Pour moi, c'est un entraîneur teaser. C'est un entraîneur teaser parce qu'on est possiblement avec le futur patron des coachs dans les 5 prochaines années. Super teasing quand même. Oui. Non, mais moi, moi, je veux bien voir le film. Non, mais moi, je pense comme ça, parce que quand on parle de Zerbi, on pense qu'à un moment donné, ces idées vont se concrétiser au très haut niveau. Et voir l'Olympique de Marseille, avoir ce type d'entraîneur, et donc avoir possiblement un entraîneur qui va marquer le football européen d'ici les 5 premières années, moi, ça m'intéresse énormément. Ça tombe du ciel. Nico, tu sais, on a eu des débats, notamment sur les dernières semaines et pendant toute la saison, sur 2 aspects à l'Olympique de Marseille. Il y a quelques jours, on a parlé de McCourt et des potentielles critiques qu'on pouvait émettre sur McCourt. Il y avait David qui était là, Glusman, dans l'émission et qui avait fait un avis que j'avais trouvé très cohérent par rapport à ça. Parce qu'il y avait des critiques sur McCourt que moi je ne comprends pas parce que le mec aligne quand même beaucoup d'argent depuis qu'il est là. Et si De Zerbi arrive à l'Olympique de Marseille, c'est parce qu'il y a quand même aussi une attractivité économique. Ça, c'est la première chose. La deuxième aussi, le deuxième sujet, c'était sur le fameux contexte marseillais. Moi, ce qui me saoule très régulièrement quand on parle de l'OM, c'est quand on parle du contexte marseillais de manière négative. Évidemment que ça peut avoir un impact négatif sur certains joueurs ou sur certains coachs, mais le contexte marseillais permet d'avoir ces coachs-là aussi. De Zerbi, il vient à l'Olympique de Marseille pour l'attractivité économique et aussi parce que c'est Marseille. Donc tu vois, ces 2 aspects qui sont présentés très souvent de manière négative quand on parle de l'Olympique de Marseille, on voit bien que s'il arrive à l'Olympique de Marseille De Zerbi, il faut les tourner beaucoup plus, je pense, d'un point de vue positif. Et puis de toute façon, comme on disait tout à l'heure, quand on a cité les entraîneurs qui sont dans la même gamme ou dans le même style que De Zerbi, et d'ailleurs qui sont passés par Marseille, c'est-à-dire des entraîneurs qui se veulent protagonistes, en tout cas dans le jeu qui est proposé, mais aussi avec des caractères bien trempés, un peu à la sud-américaine ou à la latin, quoi. Et quand tu vois un Bielsa, quand tu vois un De Zerbi ou même un Igor Tudor dans un style un peu plus disons un peu plus rigoureux, mais quoi qu'il arrive, c'est des entraîneurs qui viennent à l'OM. Et tu disais qu'il va exploser au football européen, mais j'ai envie de te dire presque, peu importe s'il n'explose pas, en tout cas en termes de titres à l'OM, peu importe s'il remporte qu'une Coupe de France ou qu'il ne remporte pas la Ligue 1, parce qu'à Marseille, ça fait partie des clubs où il n'y a pas que le résultat, il n'y a pas que l'arrivée, il n'y a pas que la ligne d'arrivée, il y a aussi le chemin qui compte. Et puis demande à la Juve, demande à Liverpool et à Manchester City s'il n'a pas explosé déjà, finalement. C'est clair. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la dimension tactique, parce que moi je pense que depuis 10 ans, l'Olympique de Marseille est le club qui a le plus suscité d'éveil tactique chez les coachs. C'est-à-dire qu'on a eu Bielsa, on a eu Villas-Boas, on a eu Tudor, on a eu Sampaoli, et là on va voir De Zerbi devant le PSG, parce que c'est-à-dire que c'est un club qui doit réfléchir différemment, c'est un club qui doit impacter différemment, et là sur les 10 dernières années, le casting est quand même très intéressant. Mais c'est le contexte marseillais aussi. Bielsa, c'était Vincent Labrune qui a vu l'idée, vous vous rappelez à l'époque. Bien sûr, les dirigeants succèdent. Ça pour le coup, ça peut être... Mais Marseille est toujours a toujours une force pour attirer des coachs que... Ça peut être une satisfaction. Après, il y a des points négatifs, on pourra les détailler après. Voilà. Mais là, on est parti sur encore 20 minutes sur mais le truc, c'est même pas d'être forcément dithyrambique, c'est que forcément, comme tu l'as dit, c'est excitant. C'est super excitant. C'est top. Et puis il y a autre chose, c'est qu'aujourd'hui, on sous-estime le fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est qu'à chaque match à domicile, il y a 60 000 personnes. Oui. C'est le contexte marseillais. 60 000 personnes, c'est incroyable. Moi, je me rappelle tous les journalistes de l'Atalanta Bergame qui étaient venus au Vélodrome cette saison, qui avaient dit mais c'est incroyable. Parce qu'on n'a jamais vu ça. On voyage pourtant en Europe toute l'année, depuis des années. On n'a jamais vu une telle ambiance